Après avoir quitté l'auberge, Kiba et Erika retournent à la guilde d'Aquarion. Ils franchirent les grandes portes en bois de la guilde, fatigués, mais satisfaits. L'ambiance à l'intérieur était étrange. Les conversations s'étaient arrêtées à leur arrivée. Plusieurs aventuriers jetaient des regards furtifs vers un panneau d'affichage, dans un coin de la salle. Erika haussa un sourcil. Qu'est-ce qu'ils ont tous? On dirait qu'on pue la magie noire. Kiba s'approcha du tableau. Une nouvelle affiche était affichée tout en haut. Pas de visage, pas de dessin. Juste des mots. Prime spéciale. Cible, Black Wolf. Description, individu inconnu. Possède une aura inhabituelle et dangereuse. Potentiellement liée à une entité classée dangereux. Niveau de priorité, hautement dangereux. Recherché vivant. Récompense, 100 000 pièces d'or. Kiba recula lentement. Erika blanchit. C'est toi. C'est toi, ça. Pas vrai? Mais il n'y a même pas de photo. Comment? Une voix froide les interrompt. Toi. Kiba. Erika. Dans mon bureau. Maintenant. C'était Nera, la sirène séductrice au regard acéré. Elle les fixait depuis l'étage supérieur, une cigarette aux lèvres. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Quelques minutes, plus tard, dans le bureau feutré, Nera ferma la porte derrière eux, étouffant les bruits du rez-de-chaussée. Elle s'approcha de son bureau, ouvrit un tiroir et sortit le même vieux livre qu'elle avait feuilleté la veille. Il était relié de cuir noir, orné du symbole d'un loup ailé. Ce nom. Black Wolf. Il n'est pas inconnu pour ceux qui connaissent les anciennes histoires. Et cette prime? Elle n'est pas de la guilde. Elle vient d'une source extérieure. Anonyme. Et très puissante. Elle croisa les bras. Alors maintenant, vous allez me dire la vérité. Kiba. Qui es-tu? Le garçon, assis droit sur sa chaise, serra son écharpe de plumes contre lui. Son regard ne tremblait pas. Je suis le fils de Ryu, le roi des créatures primordiales. Et je ne veux qu'une chose, retrouver les 12 autres. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Nera, d'abord figée, recula d'un pas lentement. Son visage se crispa. Elle porta une main à son front, comme frappée d'un vieux souvenir. Ryu, espèce d'idiot. Elle se tourna brusquement, s'éloignant du bureau, comme pour contenir une colère sourde. Puis elle s'arrêta, dos à eux, la voix tremblante.